Salut tout le monde, et c'est Hugo de la Mare. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du coronavirus partie 2, donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. 1. Les gestes importants quand vous sortez en plus des gestes classiques qu'on répète à la télévision. D'autres gestes sont importants. Mettre des lunettes, mettre des gants jetables, les jeter dans une poubelle avant de rentrer chez vous. Éviter les heures de pointe dans les supermarchés. Pratiquer la distinction sociale 2 ou 3 minutes d'intervalle. Quand vous rentrez avec vos courses, mettre les cartons dans la poubelle. Et la descendre de suite, après essuyer avec un désinfectant le reste sauf les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, vous les rincez et vous les essuyez. Quand vous sortez, il est préférable de mettre toutes vos affaires à la machine à laver, mettre vos blousons et vos chaussures dehors pour l'aérer. Se laver les mains plusieurs fois par jour et surtout se laver les mains avant et après manger. Prendre du sopalin pour essuyer vos mains. Nettoyez vos clés et votre téléphone avec du désinfectant et l'essuyer après. Les mesures du maire de Nice et le déconfinement. Le maire de Nice fait de bonnes choses pour ma ville, comme le couvre-feu à 22h, un masque distribué à chaque niçois, un traitement autorisé, un dépistage massif, une aide aux petits commerçants, fermeture des supermarchés le dimanche, encadrement de la pratique du sport. Pour les déconfinements, il faut faire comme en Corée du Sud et en Allemagne. Il faut faire des tests massifs pour voir si on a le Covid-19 et le masque doit être obligatoire. On doit protéger aussi les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, et les protéger en leur testant massivement. Il faut tester tout le monde, c'est mieux, car les porteurs sains, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de symptômes, peuvent être dangereux. Au niveau économique, c'est difficile car tous les commerçants sont fermés. Alors il faut faire une chose pour nos commerçants. Une fois qu'on pourra sortir, il faut aller chez eux pour consommer et éviter d'acheter à l'étranger. Il faut consommer local et national pour notre ville et notre pays. C'est important au niveau social et au niveau économique. 3. Les différentes mesures prises par les pays. Beaucoup de pays ont adopté le confinement, comme l'Italie ou l'Espagne. La plupart des pays restent confinés jusqu'à mi-mai. Des pays qui ont adopté des mesures tardives, comme l'Angleterre et les USA, ont beaucoup de cas et de décès. Des pays sont encore plus sévères que nous au niveau des sorties en période de confinement. C'est la Chine où les habitants sont obligés de rester chez eux et on leur prend la température quand ils rentrent dans les supermarchés, et en Inde, les policiers donnent des coups de bâton aux habitants s'ils ne respectent pas le confinement. D'autres pays, comme la Suède, a choisi de ne pas faire de confinement et choisi l'immunité collective, c'est-à-dire que 60% de la population vont avoir le virus. Et ensuite, le virus se transmettra moins vu que beaucoup de personnes l'auront. Les écoles, les bars et restaurants qui restent ouverts, cette stratégie est risquée. Les USA ont beaucoup de décès car les USA ont adopté des mesures tardives et leur système de santé est moins protecteur et plus onéreux par les Américains. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent aux USA, on te soigne pour pas, contrairement à la France. Donc c'est la fin de cette vidéo sur le coronavirus, partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Hugo de la Mare, mettez un petit pouce bleu, activez la petite clochette, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.